moitié un ingénieur. Donc, à le dire ça, parmi surtout une famille indienne, c'est beaucoup pour tout ce qui te dépenser. Bébé l'étude, il fait. Pour faire des Merci études beaucoup. dans l'ingénierie. Et puis pour faire ça, qui me pouvait dans la vie? Danser. Pour danser. Déjà, ça, c'était le premier. Bonjour tout le monde, quand j'ai trouvé aujourd'hui un nouveau style content, un peu différent avec fitness et tout, moins interactif et tout. Nous avons plus un style podcast maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes avec Adosh et Yannick. Hello, hello. Salut, Merci salut. Fabrice, merci de nous avoir sur ton premier podcast. Comme il a dit, moi c'est Yannick, lui c'est Adosh, on est co-founder de Connectoi, qui est une agence de marketing d'influence ici à Maurice. Et je te laisse Depuis 5 ans. Ah oui, c'est vrai. Depuis 5 ans et je trouve que it's picking up slowly every year and we see that it's growing and growing to a business that is more viable today than what it was when we first started. Donc, ouais, en gros, on travaille avec les gens un peu comme Fabrice, tout ça. Vous savez, on a travaillé avec lui sur quelques campagnes. Juste pour résumer, ce qu'on fait, c'est qu'on est un lien entre les créateurs de contenu comme Fabrice et les marques ici à Maurice. Donc, c'est-à-dire première campagne qui nous travaille ensemble, c'est pour Norota. Ouais, en fait, D'accord. on a fait deux campagnes ensemble, toutes les deux pour Norota, mais dans deux styles différents. Première campagne, c'était une campagne assez promotionnelle, tout ça. La deuxième campagne était pour Norota Warriors, qui avait eu l'année dernière. I think they're not paying us to promote them again. Oh. Why are you going this? They shouldn't be paying us for this. Non, mais. C'est le bon client! Bon client! Donc. Mais il n'était pas pris ça de bonne chose qu'on a travaillé. Donc, oui. Deuxième truc, c'était pour une course d'obstacles dans laquelle Fabrice avait participé. C'est-à-dire, moi, qu'on rappelle le premier content qui pour Norota. C'est un petit première fois que moi, je shifté depuis content educational, me fait ça fait un peu plus genre cinématique, musique et entraînement. Yes, D'accord? Ça me effectivement. rappelle, c'est un premier qui me diffère. Raconte-nous un peu, Connectoi, c'est quoi exactement? Combien d'années il a? Donc Connectoi a été là depuis 2019, établi officiellement au Register of Companies en 2019. Et ça, avant ça, c'était juste une idée que j'avais par rapport au fait que les marques venaient vers moi, comme j'étais un danseur, les marques venaient vers moi pour me pousser leurs produits à travers ma page, mais ne me payaient pas du tout. Et donc, I thought like elsewhere in the world, people are being paid for this. Why am I getting a t-shirt in return instead of actual money? So bearing in mind that around the world, like people are getting paid for this, I was getting t-shirts as remuneration. Bearing in mind that also I left engineering, I left a job in engineering to make this become my full-time job, and I was really in need of like finance. So I put my foot down and I had a community of influencers as friends who were also in the same boat, and we all decided that we should start charging for our work. Mais comment tu es tant confiant de genre? Tu es une danseuse, tu dis, ok, moi une danseur, moi arrête de faire ça, moi commence à faire un truc 100% différent. Donc avant même ça, c'est moitié un ingénieur. Donc à le dire ça, parmi surtout une famille indienne qui get ça, merci beaucoup pour tout ce qui te dépenser. Bébé l'étude, il fait. Pour faire des Merci études beaucoup. dans l'ingénierie. Et puis pour faire ça, qui me pouvait dans la vie? Danser. Pour danser. Déjà ça, c'était le premier. Tu finis pas ce sport-là, correct, non? Oui, après ça, c'était crème. Donc ça, convaincre les parents pour ça avant, c'était difficile. Une fois que like dance picked up and they saw how committed I was to making something happen for myself, I think they were very supportive to see me transition as an entrepreneur from dance to entrepreneurship. Tu sais faire l'ingénierie et tout. Qui ça fait dans l'ingénierie? Tu dis genre, moi, je vais continuer ça. Quel problème c'est là? Burnout. Pour être complètement honnête, it was a bout of depression because it felt like I'm not doing what I'm supposed to be doing in Pas life. trop ton monde comme si. C'est pas mon monde. Ouais, mais moi, sur le jeu, je te coupe. Je te connais pas de l'époque, mais disons aujourd'hui, je te vois comme si quelqu'un créatif, tout ça. Le monde, comme si d'aller chez les chantiers et tout, c'est pas. Genre, ton démarrer match. Voilà, les raisons pourquoi j'ai adoré l'étude de l'ingénierie étaient absents dans le métier d'ingénierie, surtout à Maurice, parce que le métier d'ingénierie est créatif. On va pas aller de ça. C'est créatif, ça te permet d'être curieux dans la vie. Je m'attendais à ça dans mon carrière, mais malheureusement à Maurice, c'est pas seulement l'ingénierie, mais in the workforce. When one idea works, it continues being that for decades.
So my problem was when I was in engineering as a profession, I was working on hotels that were here 11, 12 years ago and hotels that were brand new being built, and it's the same thing. For decades, it's the same HVAC systems, it's the same systems being used, the same processes being used. So when I came out of engineering to be like the innovator, I was stuck doing the same thing that people were doing 12 years ago. And that didn't sit right with me and caused me a lot of depression. Peut-être toi, Yannick, raconte-nous un peu ton parcours. Bon, moi, un petit peu. Enfin, je vais pas dire c'est plus simple, mais moi, je viens des études de marketing et management. Donc, dans cette filière-là, j'ai travaillé en agence de communication, donc advertising, tout ça. Peut-être pendant 2 ans, si je me trompe pas, je m'en rappelle pas trop, peut-être pendant 2 ans. Mais dans tout ce qui était community management, c'est-à-dire s'occuper des pages Facebook et tout. Et puis, à un certain moment, j'ai travaillé comme si sur 1 ou 2 campagnes d'influence quand j'étais en agence. Après, j'ai rencontré Adosh par le biais d'une amie, Caroline, si je ne me trompe pas. Mais en vrai, on se connaît. On était au même collège. Non, on se tutoyait pas. Ouais, on se côtoyait pas. Côtoyait. Ouais. Mais ouais, on se côtoyait pas. On était au même collège, je le connaissais pas vraiment. Nos parents se connaissent en vrai. C'est comique, mais j'ai fait sa connaissance. Il m'a parlé un peu de son projet, tout ça. Ça faisait peut-être 1 an que tu avais déjà lancé. En effet, ouais. Mais un an Covid. Un an Covid qui Ouais. était vraiment pas... Ouais, une fausse l'année comme ça. Ouais, Just fighting for your life. Ouais. Kind of year. Ouais, il m'a parlé de son projet. Et quand moi j'avais déjà bossé sur un petit truc un peu similaire, je me suis dit, c'est par rapport à la situation où j'étais, tout ça en agence, il m'a dit qu'il cherchait à recruter. Et je me suis dit, c'est peut-être un challenge qui m'intéresse. Parce que j'aimais bien le domaine, je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans le domaine. Au fur et à mesure que ça allait grandir, je me suis dit, allez, je vais bien prendre ce challenge-là. Et j'ai rejoint l'équipe. Après ça, j'ai bossé pendant. C'était quand je suis rentré, 8 décembre 2020, je suis rentré. Après, je suis rentré co-founder à un certain moment. Je ne connais pas la date. Date de co-founder, je me suis Ouais, je connais pas. Mais ouais, après ça, je suis devenu co-founder comme ça avec lui. Actionnaire. Actionnaire, co-founder en l'aidant, comme si build the business, à ce qu'il est aujourd'hui. Donc ouais, voilà, c'est un peu ça mon histoire. Moi, comme tu peux le comprendre, je viens d'un parcours un petit peu plus... Un peu plus relié. Ouais, un petit peu plus relié. C'était pas des gros shifts. Pas danseur et puis... Ouais. J'ai pas fait ingénieur, danseur et puis entrepreneur dans marketing. Tu vois, moi j'ai fait études marketing, travaillé dans marketing, mais toujours en train de travailler dans marketing. C'est juste que, disons, j'ai fait un shift de sortir corporate pour rentrer dans une startup. Un univers différent, mais toujours dans la même pilière. Donc, comment soit quand tu seras de connecteur? Est-ce qu'il te signe la paye, tu et moi, ou direct quand tu rentres? Tu es déjà genre, tu es actionnaire même là? Actionnaire dedans et tout. Non, je ne suis pas rentré directement actionnaire. J'avais une paye comme si, quand j'étais rentré à Connector, alors je m'avais proposé comme si un package et tout, que j'ai accepté. Au fur et à mesure, par rapport aux performances, tout ça, et au fur et à mesure que le business grandit. Disons, ce que j'ai marqué beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment, même si j'étais même pas encore actionnaire, ils me traitaient comme si j'étais déjà actionnaire. C'était déjà comme si 50-50. Everything was 50-50. Parce qu'on était vraiment là pour faire le business grandir. Mais après, un jour, c'est devenu, on va dire... légal. Ouais, légalement, quoi. Pen to paper, comme si signé, bla. Mais ouais, j'ai été payé au départ. Peut-être pas comme lui, où quand il a commencé, c'était différent. Il faisait tracer. J'ai eu la chance d'être payé quand j'ai commencé. Et maintenant, toi, Adosh, comment l'état tu commences ce business? Alors, quand Yannick est venu, qui a fait, comment dire, déterminer, dire, ok, ça c'est un jeune qui m'a envie de mettre dans le business, m'a envie, comment dire, de devenir un co-founder et pas nous, on est qu'un employé. Ça, c'est très intéressant. Au départ, ce n'était pas le cas. Au départ, because starting a business is like you're starting your own baby. You have your own baby. You're very, very protective of it. You nurture it. You think you're the best person to feed it, nurture it. So you're very protective of it, and when a new person comes in, you're very possessive. So you don't want to give them the benefit of admitting that they've done something good for the company, or they are doing something good to the company, or that they're willing to do something, because it's yours. Why would they go out of their way to build that company with you? So at first I had a lot of insecurities about adding a new person to the company, but the commitment and the display of commitment for no other reason than to just be committed, because perhaps
back then I didn't know him so well, so perhaps he had to prove something to himself, he had to prove something to his family, or he had to prove something to someone that continuously showed that level of commitment that only a person who is directly affected by the performance of the company would show. And it made it very obvious over the months that this person is committed in a way that is more than just an employee. Este je prenais un framework, on a dit qu'à d'une façon, c'est une libre startup et affaires. Et ce qui peut être plus bénéfique, c'est genre commencer tout seul ou comment dire, il y a un dimanche ensemble avec lui. Quand tu es tout seul, et si tu es moins enjoyable que maintenant quand tu es en Yannick avec. Oui, absolument. I think c'est moins enjoyable, mais plus rigoureux, and that's a good thing. I feel like when I started a whole like backstory, I started through a competition. Connecto started through a competition of startups. It was about all the ideas, business ideas that Mauritians had in 2019. There were 113 ideas, from which 13 were selected, from which 5 were selected again. So it was an elimination round every week. When you look at 113 business ideas of such robust quality, of co-founders united together to prove something, to build something, and you're all alone in the whole competition, you almost feel like I wish I had someone. But I think that the fact that I was all alone allowed me to know so many things about being an entrepreneur that I'm very grateful for. I think for me, if I were to give an advice, is to start alone. Even if it's harder, it's extremely hard. It's very lonely. Start alone. You will not regret all the things you've learned. You will not regret. You'll look back at yourself and be so proud of just how much you've learned. I've seen all these people I would envy because they had co-founders. I saw all of them slowly leave their companies for personal reasons. Financially, it wasn't viable for them anymore. They were committed to other relationships. They had other priorities in life. And sometimes other priorities in life is not something you can gamble on because your livelihood depends on it. Ouais, c'est un risque. Ouais, comme tu dis là, c'est un risque. Ça peut ramener, comme tu dis, un suppôt d'avoir quelqu'un d'autre, diviser les tâches, tout ça. Mais c'est un risque parce que le life cycle d'une startup comme c'est, au départ, c'est pas si rose que ça. Tu sais, le premier mois ou la première année, les premières années plutôt, je dirais même, de travailler pour du pain du beurre. Pas tout le monde peut faire ça. Après, si tout marche bien, ça peut pick up, hein. Mais au départ, ça peut pas, comme si c'est pas tout rose. Et il faut que, disons, on va dire c'est dans le cas que c'est deux fondateurs, il faut que tous les deux stick to it. Et disons si toi tu peux stick, mais ton co-founder, lui peut pas stick parce que X raison, hein. Ouais. Il a le droit de ne plus être motivé. Il a le droit, quelque chose dans sa vie est en train d'arriver. Cannot live on that, je sais pas moi, petit ça, pas honnêtement, il est bien marié. Je sais pas moi, un dans sa famille malade. Ouais. Il a plus le temps de, comme si, consacrer à cette compagnie. Il a besoin d'avoir quelque chose qui rentre dans un 9 to 5 job, où ça l'assure d'avoir une certaine la paye là, parce qu'il a besoin de ça. Mais après, là, toi, tu es laissé tout seul. Peut-être tu dois fermer la compagnie et tout. Donc, c'est un risque, mais c'est comme lancer une compagnie tout seul. Ça, c'est un risque, mais c'est la chose. You can ultimately you have more power, you have more control over it, right? Like, you can always add more control. And, ouais, parce que quand tu es tout seul, par exemple, quand tu as deux, et tu n'as pas de pas qu'à contrôler. Tu n'as pas qu'à contrôler les affaires arriver à se faire vivre. Tu n'as pas qu'à contrôler quand tu es motivé. Absolument, absolument. À ce stade, tu es il fait collège, il a l'université, il a tout ça là. Est-ce qu'il, quand je réponds ça, allez, toi tu es direct dans le marketing, mais est-ce que je pensais, tu as le temps de faire l'université, est-ce qu'il t'y worth it dans le sens qu'on va dire, c'est un des autres pour set up the business? Allez, je prends mon cas de quelqu'un qui fait des études dans ce qu'il fait aujourd'hui. Hein. Dans mon cas, bon, il y a ma maman qui me dit toujours, fais un master, ils me disent, mais va pas rien à l'apprendre. Déjà, de base, j'aime pas trop apprendre. Pas juste ta maman qui dit ça. Hein. Ouais, le temps encore là-bas. Elle apprend tout seul. Moi, c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff d'apprendre tout ça. Et comment je veux dire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, j'utilise mon degré? Pas vraiment. Même si ce que j'ai appris, tout ça, est-ce que j'utilise vraiment, même si je suis dans le marketing? Pas vraiment. Mais je pense que ça m'a quand même aidé. Dans le sens que mon critical thinking, ma façon de voir les choses, pouvoir faire des nuits blanches pour travailler sur un assignment, aujourd'hui je peux être committed à faire un truc jusqu'à bientôt le soir. Tu vois, comme si c'est des expériences dans lesquelles je suis passé et tout. Être sous pression.
parce que bien sûr, j'ai pas bossé depuis je sais pas combien de temps et je dois écrire mon assignment la veille. Ouais. Donc je suis sous pression, j'ai un time limit, tout ça. Et maintenant, être sur disons un projet où il y a un time limit, il faut lancer des trucs, la pression, je peux gérer. Dans ce sens-là, moi personnellement, mon expérience, je veux dire que ça m'a aidé. Est-ce que j'utilise, je sais pas moi, 4Ps en marketing tous les jours, etc. Non, mais ça a son bien. Est-ce que tu peux avoir ces skills-là du fait que tu as fait un degré? Je pense, oui, mais dans mon expérience, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas eu. I'm in a bit of a different mindset to Yannick in this. For me, I feel like your degree in university or even your qualifications is not for you to use. It's like your name. It's not for you to use your name. It's for others to use your name. And your qualifications is for others to know you. So it's the same line of thought. Do you understand what I mean? It's like, yeah, you have qualifications. It's not for you. It's for other people to see you. Like, it's for other people to use. So I feel like that's my train of thought. Tu veux dire voilà, comme si genre, salut, je suis Yannick, j'ai un degré en, je sais pas, j'ai un master. Non, c'est genre, quand quelqu'un te donne un nom, pas à toi d'utiliser le nom. C'est les autres qui utilisent ce nom-là pour toi. Et in the same mindset, when you have a qualification, it's not for you to use. It's for others to use for you, like to know you by. Okay. Do you know what I mean? It's like the qualifications are for your CV. The qualifications of how you're introduced, in what world you're introduced, in what ways you are introduced, what opportunities and what doors open for you. I think we are in a very lucky position and a very blessed position that we today can criticize having qualifications, but we know a lot of people who loved to have a qualification but never got it in their lives. 40 years in, they regret that. We also have those people to bear in mind, and I feel like I'm very grateful in the position where I am to have a qualification in engineering. Even if I don't use it, there's not an ounce of my studies that I use in my daily. Oh, la dernière fois, je me rappelle, tu fais un petit cas de la pote. Trust me, I'm an engineer. There's not an ounce of the study that is university that I'm using, or in fact HSC, I did physics. But I'm not going to pretend that it doesn't help. It definitely helps. It definitely helps in character building the way that he says, but it also helps in having fallbacks, having a safety net. Sometimes safety net comes through financial, generational wealth. Sometimes it comes from qualifications. Est-ce que toi, c'est ton premier business? Parce que tu donnes beaucoup un multimillionnaire, dis-moi. Jamais quand il y a ton premier business, c'est un petit peu successful. Tu as les autres business avant ça, que tu n'en prends pas des affaires pour te build up ça. Business qui vient successful là. If you look back at my life in that optic. Ben, cigarette de l'école, par contre. Non, tout ça, ça fait la pas fameux. I was very jealous. Sometimes, like people, I hear interviews exactly of multimillionaires. And they go, oh, when I was in high school, I was selling cigarettes for profit. Et bah, tu peux m'arrêter, moi, tu n'as qu'à ça l'époque là. Warren Buffett. Warren Buffett, one of the richest men in the world, says like, oh, I started investing my first dollar at the age of 14. I'm like, fuck off. Like, excuse me. No, I had never had a life like that. I never wanted to be an entrepreneur. In fact, I wanted to be a scientist. I didn't have any of the ambitions that I have today. But if I look back at my life in an optic of what made me become an entrepreneur, I think I always wanted to help people. In university, I would be... My friends can vouch for that from university. I would be the person who would learn the chapter by heart and teach my friends. For money? For food. T'as dit qu'on t'a mangé. No. Doesn't show, no? Doesn't show. Jamais tu n'as commencé. For food. Yeah, so they would pay me for dinner and I would teach them the chapters. Most of them passed because of that. Anyways, so I've always wanted to help people, and I think that allowed me to open my first business, which was giving dance classes. It was the first time that I was working to make my own money, which allowed me to realize that money is cyclic in certain businesses. It's not regular like a monthly salary. Sometimes it's 50,000 rupees, sometimes it's 5,000 rupees. And how to adjust your lifestyle based on that was something I learned in my first business as Dance with Others. For weddings, I used to teach the families how to dance, and then they would perform it on the day of the wedding. But weddings don't come every month. Weddings come distinctively come
April, May, June, and then it stops, and then September, October, November, and then it stops. Especially Indian weddings where Sangeet and dance was a thing. So you have to adjust to the flows of finance, and I think my first business allowed me to understand that. My first business also allowed me to understand what marketing is. I think I am where I am today, and people know me today because of my first business. Still to this day, I get calls asking for dance classes. I get people recognizing me as a dancer because of how much of my time I invested in marketing for Dance with Others. But Connect-toi was my second business. Fait 5 ans que Connect-toi est là. Quelle bonne leçon de en prendre pendant 5 ans là? Faut pas avoir peur de se casser la gueule. On apprend beaucoup en se cassant la gueule. Moi personnellement, c'est through aussi toutes les fois où j'ai tapé ma tête contre le mur que j'ai beaucoup plus appris les choses, disons, enfin, dans la vie et aussi dans le business. C'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses. Ça prend du temps hein, pour être successful. Moi, j'ai nous marrer successful aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à aller comme ça, mais ça prend du temps. Mais arrive un moment, it picks up parce que tu apprends les erreurs que tu as fait, tout le travail que tu as fait, etc. Tant que tu as investi dans le business, chez tes clients et tout, ben là, commence à reconnaître ça, you get more business et tout. Donc, ça prend du temps. Mais when it's good, normalement, ça continue à monter, pas s'il y a une catastrophe. Donc, il faut être résilient et pouvoir, comme si, tenir le coup quand ça va mal. Pour le moment, c'est que ça. Et toi, tu as quelque chose? J'ai noté lorsque tu parlais. Pas de dessiner. Aussi. Première affaire qui m'a rien important pour moi apprendre, et ça c'est un advice pour tout le monde qui rentre dans l'entrepreneuriat, c'est apprendre finance, apprendre qu'on finance bien, apprendre comment faire un cash flow forecast, un profit and loss sheet, un balance sheet. Mais tout le monde qui rentre dans l'entrepreneuriat connaît que d'autres casse peut rentrer, comment d'autres casse peut rentrer, comment il peut sortir. Je ne peux pas dire que je deviens un accountant, mais je peux dire que je ne peux pas laisser un démon fool you. Ouais, pas se laisser embêter. Tu dois, heureusement ou malheureusement, disons dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as besoin un malade, enfin pas malade, mais allez, tu dois avoir un petit peu de connaissances d'un peu Un tout. peu de tout. Un peu de marketing, un peu de finance, un petit peu de business development, un petit peu Ouais, website, tout ça, comme si quand, parce que tu as un web développeur, c'est pas quoi. Il dit, toi, ouais, tu as besoin de ça. Du monde, comment, mais toi, Ouais. comme si tu pas connu, non, mais tu dis, tu es là, tu dis, il fait un coup là, il n'y a pas combien de clients, mais écoute, mais comment, mais toi, il dit, toi, mais ça, on va payer ça, mais tu pas connu, non, Ouais. correct. Absolument. Absolument. Et c'est ça, exactement ça, c'est un tip. C'est essayer diversify your knowledge as much as possible. Jack of all trades. Après, je deviens un expert. Hein. Pour moi, finance, c'était important parce que, comme un ingénieur, personne m'a expliqué profit and loss sheet. Ouais. Tout le monde disait PNL, jamais mon temps de PNL dans ma vie. Jamais. Je connais PM, non? Pain moulin. Pain moulin. Tu parais un grand manger, tu en guides bien. Donc, jamais aussi qu'une finance. Mais je apprendre ça from scratch. Ça, c'est un advice. Deuxième, c'était setting goals. It's good, people. Everybody tells you like you need to set goals in order to progress in life. Be very cautious by what you set as goals because sometimes goals are so bad for you if you're not cautious about it that you're willing to sacrifice every single thing in your life to reach that goal. And then once you reach that goal, you're very empty because you've sacrificed everything else. You look around you and you have an empty life, but you have that one goal. Ouais. So you need to be very cautious about setting goals. C'est vrai, on a rencontré quelqu'un la semaine dernière, qui nous disait, il a ce goal-là, et il va tout faire juste pour avoir, I mean, like, he literally said, like, destroy everything around him just to get that goal, or relationships and all, like, comme si genre burn bridges as much as I can as long as I achieve that goal. I'm not gonna lie, it's a very easy trapping. It's a very easy trapping to fall into. When I started Connect-toi, didn't have money. I had 16,000 in the Connect-toi bank account and I was taking a salary of 5,000 rupees for a year. Every year I needed 5,000 rupees per month. That was my salary. So for me, and my ultimate goal was to get 1 million in the bank account. Is to see on my Juice Pro, I open my Juice Pro and I see 1 million. That was my goal. For 2-3 years, I worked to get that goal, and I sacrificed my personal relationships. I sacrificed I sacrificed so much to reach that 1 million. And then I reached that 1 million finally after 2 years, and I have nobody to celebrate it with. I haven't changed. I will continue working. I will continue showing dedication. I won't suddenly just stop working. I'm not going to suddenly stop being others. But I had nothing to celebrate with. And I don't think that's a very healthy way of setting goals. Even if technically setting goals is a good thing
just strike that balance. And the last advice I had was to listen to everyone, but to make your own decision. Is sometimes you're confronted with conflict, so you're confronted with decision making, which you don't have the capacity, especially when I started when I was like, 24. I don't have the understanding of what a 3-year projection of a company of my company's scale has. Like, I don't have certain knowledge of what decision to make. So listen to as many people who are giving advices, listen to your coaches, listen to your mentors, listen to your friends, listen to your family. But ultimately, make your own decision. But it's very important to do both. Make your own decision, but know what people are saying about it. People with better experience than you. Des affaires. Première affaire, c'est est-ce qu'il est normal si il commence une entreprise, il rentre dans le monde de l'entrepreneur, et il n'est pas connu ce qu'il a fait devant. Il ne connaît pas qui était là et il constamment senti qu'il est perdu. Il n'est pas trop connu qui a fait. Il connaît qu'il soit un tort s'il a fait, mais il n'est pas connu dans le projet 6 mois, prochain 1 an, qui se faisait faire, quelle direction il devait prendre. Est-ce qu'il y a une affaire normale? Je pense qu'au départ, ouais, assez normal. Mais après, je pense que c'est. Comme il dit là, c'est pour ça qu'on met des goals. I mean, s'il met un goal d'avoir une certaine somme saved up in his bank account or to get a certain salary et tout. Donc il a comme si, like a target, tu vois. Mais après, c'est à lui vraiment de trouver quel est le chemin à faire et de découvrir ça. C'est pas écrit, chacun écrit comme si son histoire et son parcours. Il n'y a pas un livre qui va te dire, OK, if you want 100K salary, donc you should start doing this, part 1, part 2, part 3. Il n'y a pas ça. Chaque business est différent, chaque situation est différente, chaque truc est différent, donc il va apprendre sur le tas. Mais au minimum, s'il a un certain goal, bon, après on a avec des pincettes, comme il disait, mais il a un goal, ben, il peut savoir, OK, c'est ça ce que je veux. Ben maintenant, je peux essayer de créer une stratégie, créer un plan pour pouvoir arriver jusque-là. Et de là, maintenant, avoir plus de clarité sur sa direction. When I started, I needed guidance a lot. I didn't know what I was doing. Literally, the idea of imposter syndrome is not just for artists, it's for entrepreneurs, it's for every single person. And you start with a lot of imposter syndrome. But there are so many tools around you in the world that you can use to understand and get more clarity where you're going. For me, at least, it was a website called Y Combinator, which is a startup incubator in America that willingly, freely gives all of their resources on their website. And that's very helpful that was very helpful for me. Understanding what is your business model, and based on your particular business model, what is the key performance indicator, or like what is the goal that you need to be tracking. Our business, our major goal, our primary goal was to have retention, was to have clients coming back and again for same campaigns, because that shows stability. For other people, it's monthly active users. If you have an app or a SaaS platform, it's monthly active users. How many people come back to your website or to your app to use your resources? So tracking KPIs is a very good way to not feel so lost anymore. Is to just keep at it, trying to fit check each KPI per month. My way of coping with the mountainous job it is to handle a business. Il y a beaucoup de jeunes qui font que finir collège et tout, ils ont sa pression genre, est-ce que je peux aller à l'université? Il y en a beaucoup qui partent à l'université parce que les affaires plus socially acceptable pour faire. Que tu es tous universités, puis à l'université, vous avez je ne pas connaître si vraiment vous envie d'aller et n'a pas faire un cours parce que je trouve que tu peux faire quoi? Et me faire dire, d'accord, avant de guetter. Qui conseille tu pour savoir un jeune qui sent se perdre après collège, qui pas connu qui vous fait, pas connu que ça n'a pas écouté. Ah ouais, parce qu'il m'empêche d'aller à l'université parce qu'il type ça aller pour ici. Ouais, on aller parce qu'il type ça aller. Ça a son importance, ça a son importance. Tout ce qui est à apprendre, comme si, enfin, moi, on j'étais là, comme si je sais apprendre. Bon, c'est une décision que j'ai prise. Quand de 10 ans, je me dis, c'est moi l'apprendre quand tu es. Mais apprendre, avoir de nouvelles connaissances, devenir plus intelligent, on va dire, ou soit, enfin, donc, comme je dis, avoir plus de connaissances, ce sera toujours utile dans la vie. Je pense que l'information, comme si, c'est le most powerful, wealth que tu peux avoir. I am a strong believer of the institution of education, but I hate the business of education. I believe in the institution of education, which is basically getting education through purchasing it. But the business of it is if you do not get it, you are handicapped. I don't believe in that. I think institutions like universities need to reevaluate their importance, especially in 2024 when education is free in other countries, where education is available online, where education is no longer gate-kept for the wealthiest
people in the world. I personally don't believe that you need to go to a specific university in order to feel valued, but I believe that you need to find education in order to feel more valued. So that could be Coursera, Udemy, YouTube, anywhere that you can learn and build a CV of something that you've learned and practiced. I think work experience trumps any other qualification. My biggest regret is not having the work experience that I needed after my university. So I think work experience trumps every other qualification. Nonetheless, other qualifications are important as well, but not only through universities. It could be from online as well. Vraiment, parce qu'il doit y avoir le monde que tu étais en ce moment avec Internet. Tu ne peux pas rester comprendre ce que tu as envie. Exactement. Si tu ne peux pas rester, tu as envie de mettre ta tête là-dedans, tu peux prendre ton temps, tu peux comprendre. Exactement. Marketing, comment est-ce que j'ai appris? J'ai fait l'ingénierie, j'ai fait la danse. Et grâce à l'Internet, je te dis pas qu'aujourd'hui je suis un expert du marketing, mais... Il va dire, hein, t'as un peu du client. mais je m'éduque beaucoup Ouais, je t'ai bien repris là. dessus grâce à l'Internet. C'est ça qui est le plus important. Comme si, enfin, très difficile de dire ça à peut-être un jeune qui vient d'avoir 18 ans. Dis, mais si tu connais qui te peut envie de faire, là tu peux déjà décider, est-ce que tu as besoin à l'université pour faire ça? Est-ce que tu as besoin d'un cours online pour faire ça? Est-ce qu'il te dit, bizarre, lance-toi dans le monde du travail pour faire ça? Si tu sais ce que tu veux faire. Mais, bon, je peux comprendre qu'à 18 ans, tu fais que finir l'école, un peu difficile parce que même moi... Si je devais refaire mes derniers 10 ans, what I would have done is, at the age of 18, I would have had a chat with my parents, be like, okay, I know you have saved up money to send me for my university, whatever. I know you have, like, c'est pas 18 years of savings, c'est pas whatever. Like, I know you've saved up to take me to university. I want you to continue saving that money. I'm not in a rush to go to university. I want to experience a little bit more about what I want to do in life. And maybe in 5 years, once I know better, like, okay, this is the direction I want to go, then only I would like you to invest in my education. Et regardez, tu vois comment on se connecte avec plus que 16 000 roupies dans le compte, tu casses. Exactement. Non, pas juste ça, mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, j'ai envie de faire, I want to do a master's in business administration, an MBA, but I don't have the money that my parents back then invested in my education in engineering. If I had that money, it wouldn't be such a challenge for me to today like refinance my education by myself on top of running a business, you know? C'est exactement ce que me disait mes parents. Mes parents disaient, on va investir des hauts et toutes les affaires. Mais moi, je prends ce cas, pas l'emprunter, qui ont même pas cher, qui m'ont servi. D'accord? Moi, je fais ce qui, avec ce que moi, je vais investir, Maurice et tout. Mais je me disais, non, moi, je faisais payer pour moi l'emprunter. Et si ils veulent, parce que des fois, moi, je trouve que ils le font because that's their way of showing love. And if they really, really want to do it, just so that they're happy with themselves, sure, do it. I'm a believer of that as well. Sometimes I have to put my ego aside and be like, okay, this will make you happy. This is your way of showing your love to me. Sure, do it, but do it in a wise way. Do it in a way that is not just because you have money, you want to throw it, but do it in a way that is beneficial for both of us. Essayez de trouver un juste milieu, honnêtement. Fais un coup part-time et tu gagnes le travail toujours. Exactement. Et là, moi, honnêtement, peut-être après la première étape de travail, et tu peux faire un coup là, peut-être tu carrément quelque. Maybe this is not the way for you. Et là, tu peux dire à un parent, mais c'est pas quoi. Et puis c'est ça dans le vide là. Non, yeah, I'm just so sad that at the age of 18 I didn't have these open communications with my parents. Enfin, on dire que pas tout le monde peut le faire. Ouais, mais si Pas vous pouvez, tout le monde qui cause. Pas tout le monde qui est cave, 10 ans par an vraiment que j'ai une dose de la tête. Et aussi, tu n'as pas connu. À 18 ans, enfin, you think your parents know best, tu sais. Ouais. Tu es Exact, tes parents, tu te dis, ils sont âgés, tu as 18 ans, on est 40 passés, tu as la case, tu as un travail, tu peux nourrir-toi, donc ils sont stables d'une certaine façon, mais tu veux dire, ça m'a dit, on a comprend, ça m'a dit, on a connaît. Normalement, besoin, écoute, comment tu as venir, tu me dis, moi, plus je connais. Tu fais gagner du temps, tu fais gagner un code d'autre, c'était là. Ouais, mon mari. Mon mari, c'était là pour venir dire ça. Un petit peu chaud, même. Tu n'es pas sorti toi à l'aise pour venir dire. Tu n'es pas si à l'aise, tu as raison. Vraiment, au fait, façon que tu me dis là, c'est littéralement comment dire, tu es une décortique, ça fait, tu n'es pas capable de dire ce que tu es dans ta tête là. Tu es littéralement décortique de façon qui était là. But yeah, that would be a regret that I have, is not having that open conversation. Yeah.
But yeah, if parents have saved money, discover yourself a bit more. I feel like it's a rat race that we are in. That SCP infini, SI infini. Et non, ça, c'était grade 3, soit. Non, pas grade 3, donc. Non, grade 9. Grade 9, sorry. Ouais. Ça infini. It's a chase, it's a race. Comment dire, like, un tel sur pitié, il fait tout ça, pas moi aussi, moi, besoin de faire, comment dire, on peut faire. My son is Sparky's affaire, blablabla. No, take a breather, man. Like, take a breather. 18 ans, tu finis HSI, fais stage ici, fais stage là-bas, fais stage ici. Gratis, mais si bien faire gratis aussi, fais gratis. Mais juste essaie de découvrir l'industrie as many ways as possible. Ouais, le monde du travail. Ouais, découvrir, comment dire, ok. Si moi, j'ai ça stage là, comment dire, à l'âge de 18 ans, pour connaître qui est l'ingénierie, qu'est-ce qui m'attend dans l'ingénierie. Parce que sur Internet, c'est très facile de dire, oh mon Dieu, je veux faire ça. Parce que sur YouTube, tout est tellement joli. Surtout à l'âge de 18 ans, tu sais, genre, putain, mais regarde, l'université est jolie, ce que j'apprends est joli, ce que je vais créer est joli. Parce que YouTube me dit ça. Mais après, quand tu rentres dans la vraie vie et tu réalises, oh putain, je dois me besoin de nettoyer quand casse les rats, l'eau dans le tuyau. La famille des rats. J'ai dit, oh non, frère. Si moi tu connais ça avant que je me dépense 4 ans de la vie, fais-le, frère. Et maintenant, tu sais, il faut marketing qui est à Maurice. Qui faisait une chose influencer marketing. Moi, je suis rentré, enfin, il avait déjà lancé le business. Moi, mon tool est intéressant. Pourquoi est-ce que tu as choisi Connect-toi, que tu savais déjà était uniquement juste pour influencer marketing? Et moi, je me suis envie de faire, mais je trouvais intéressant. C'était, moi, connais-tu un potentiel dans l'industrie là. Pas se mentir, allez, disons Maurice. Maurice, tu dois dire en retard, l'eau de l'Ouest ou quelque chose comme ça. Déjà, vu que dans les autres pays, ça a pris de l'ampleur. Maurice, ça fait l'appel de Tu connais ça? Ça fait la pour. Comme si. Pour rejoindre ce que j'ai dit, the technical terms in business are called total addressable market. TAM. Where TAM, SAM, SOM, which is basically how you cut the cake. Who is the market that you're trying to address, and how much money does that market have? So there are studies around the world that are made for each sector. The marketing sector had a trend of total addressable market that was growing primarily due to influencers. There's back when I started, back in 2020, total addressable market of influencer marketing around the world was over $10 billion per year. $10 billion per year was, sorry, not even in the world, in Africa. In Africa, $10 billion was being injected in influencer marketing. And that number kept growing. Knowing that, I realized, okay, this is a potential market to continue making money. Despite the fact that people around me were like, okay, Instagram is going to close tomorrow, what are you going to do with your business? Facebook is going to close tomorrow, what are you going to do with your business? I believe that influencers are not bound by social media. If you're a content creator, if you're an influencer, you will find a way. And I'll be here to support you with it. Ouais, aujourd'hui, il y a un TikTok, soit quoi. Aujourd'hui, il y a un TikTok, demain pour un Threads, demain pour un... Ouais, je sais pas. Enfin, il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc. Ils sont bound by it. Influencers, disons, ont toujours existé. Zo, disons le social media, il y a toujours eu des influenceurs. Et c'est aujourd'hui que ça a été démocratisé pour que tout le monde peut se sentir comme un influencer. Auparavant, c'était les athlètes, les acteurs, les célébrités qui avaient le statut d'influencer. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'internet, aujourd'hui Fabrice peut être influencer. Comment tu veux une influence? Oui, beaucoup, non? Aujourd'hui Fabrice qui... De sa chambre à la maison. À l'âge de je ne sais pas quel âge là, a le même pouvoir d'influence que quelqu'un 20 ans de cela avait. Ouais, tranquille. Ouais. Combien de views tu fais là au TikTok? Combien de views tu toi? Ça a toujours été là, ça va continuer à être là. C'est juste cadré dans une boîte de réseaux sociaux aujourd'hui, mais ça a toujours été là. Secondement, un service qui est pensé à Maurice, les in-demand, can you leverage for business? Online automation using AI. I think that's the future of the internet, the use of internet, even on social media. And there are websites like ManyChat that literally just uses AI for content creators. But I'm not talking only about content creators. ChatGPT. How do you integrate ChatGPT? How do you integrate other AI
services into your business and a person who can be a consultant for that. There's one currently, it's called Julien Guillaume Sestier, who does exactly that. He left his business, he's left a very well established agency to open and become that consultant. And I think that's the future of business. Toi, que tu penses? Il est pas connu. Je sais pas, un service en demande, enfin qui sera en demande, qui est beaucoup demandé à Maurice. Il y a un service banal, hein, Ouais, non, on connaît les cas banals, hein, mais pas. Voilà, les temps pas bons, tu augmentes le prix. Les temps trop bons, tu augmentes le prix. Et non, allez, c'est si quelqu'un, tu as lancé une compagnie qui comme si provide comme si cleaning, mais pour les maisons. Moi, je connais pas, hein, mais En PST, comment dire? ouais, ou comme si la personne envoie une bonne chez toi. C'est comme si, comme une personne, disons, je vois sur Facebook, cherche une bonne bobassin, cherche une bonne, si pas 4 bonnes. Si, disons, tu as une compagnie qui t'a envoyé quelqu'un que toi, tu connais, qui m'a dit de confiance, là, ça, je me dis, mais quoique, tu peux chaud, mais Non, je sais mais... pas. Oh, moi je sais, une idée. Sorry. I'm bouncing on your idea. A company that teaches and certifies customer service, customer relations, like who trains how to be a saleswoman, who trains how to be a person in catering and food, in hospitality, and have that certification that, okay, do you know what I mean? Oui, Okay, je vois ce que tu so many of us, especially when we go on TikTok, we like, hey, ça m'a amené là pas qu'une cause. Nous sommes à la Stanley's, un telle place, ça m'a amené là pas qu'une cause. Et on a mangé ça, un telle place. This waiter was so shit. Ouais, It's such a problem in Mauritius. tu te dérange, lui. Ouais, tu ne viens comment dire, tu ne déranges ici sur TikTok, tu ne déranges parce que tu ne posais une question. Sorry, je t'ai dit pas. It's such a problem in Mauritius. But if you can build a company that gets the thumbs up by other companies, let's say Gap is endorsing you, Apex is endorsing you, like other companies are being like, okay, I'm only going to hire people who are certified by you, and you go and then hire people, train people, that would be something very interesting. Peut-être, ouais. Or these companies send their people to you, you train them, and then take them back. Là, peut-être les gens dans l'hospitalité, tu vois, enfin pas l'hospitalité, mais disons, dans ces jobs-là, tu caves, bargain for a better pay aussi. Exactement, it will value everyone in that Parce que, bon, je vais pas dire que le service à Maurice est mari dans baise, mais il arrive comme si que parfois tu vas Non, le service dans Maurice est un des meilleurs dans le monde, mais c'est pas pour les Mauriciens. Ouais, t'as dans l'hôtel, service malade net. C'est pas pour les Mauriciens. L'hôtel, tout le monde pour dire ouais, man Mauricien, mari joyeux, mari. Welcoming. Welcoming. Al dans Rosil, n'importe qui magasin. Rentrez là. Oui, qui l'est? Je peux pas passer, pas besoin, fatiguement. Oui, c'est pas pour les Mauriciens. Et ce qui est bon avec ça, c'est un service B2B. Tu cas charge beaucoup pour ça. Ouais, c'est un B2B. Mais moi, j'ai envie comme si une journée qui provide, comme si nettoyage à la maison. Comme si, soit il aime mettre une journée côté moi. Elle envoie si elle est absente, peut-être elle peut envoyer une autre personne, c'est pas quoi. Ou soit, elle s'écoute comme ça, disons que vous avez fait grand nettoyage, c'est un service grand nettoyage. Nettoie vite l'autre, ça, disons je paye un premium pour faire celui-là. Mais tu comptes pas quand il y a, mais moi tu comptes dans ça. Et comme je te dis, quand Stéphane me trouvait, c'est pas période bonne, pas ici, juste pour repasser, c'est pas juste pour nettoyer, juste pour, je sais pas qu'est-ce que c'est, blablabla. Je me dis, je m'en suis si tu as un truc comme ça. C'est super. Et toi, qui te pensais? Mais tu nous passes là une idée très intéressante, c'est l'idée de B2B, B2C, B2G. Si tu peux essayer de lancer dans un business, je trouve que B2B is better than B2C. And in Mauritius, B2G is very difficult. Commencement, petit B2C, vraiment dur, vraiment dur. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. B2B is much more... tu gagnes stabilité plus rapidement, comment dire. Mais tu sais, tu causes trop beaucoup de boulot. Tu fais face à trop de styles différents. Yeah, you're investing the same amount of your time 10 times a day. Ouais, comme si tu gagnes un client difficile là, après un autre client, après un autre. Si The B2B, cost of acquisition is too high, man. Cost of acquisition is too high. For example, when you want to impress a client in Mauritius, you're investing 2 hours to get one client, right? And that 2 hours that you've spent, cassé, poussé, tout bizarre,
centaines des affaires, dans sa template-là, tu envoies 10 000 clients. Tandis que pour B2C, chaque customer est différent. Chaque customer peut demander ton price, please. Pour une autre affaire. It's like, oh my God, it's a nightmare. I'm so lucky I'm not in B2C, man. So lucky. You have to convince thousands. On va pas vous dire que c'est mauvais, mais il faut une cara. It's a different, yeah, it's a different person. Les quoi, il y a constamment tu restes chase. Quoi, tu t'intéresses au-delà. Tu comprends là? Si tu as bien un processus et une structure de processus qui sont automatisés, ne fais pas B2C. Hein. Tu passes ton week-end et réponds pipi. Price, please. S'il vous plaît, je peux faire B2C, 6 heures de temps à 8 heures de temps, genre sales call tous les jours. Je comprends. Tu fais un call minimum 30 à 1 heure de temps. Tes calls là. Mais pour essayer, bon, tu n'es pas connu si prends dernier là. Ouais. Et ils racontent la bien, c'est bon. Enfin, un jeu d'expérience, c'est bon. Un jeu d'expérience, ouais. Sales calls, moi je suis content de faire. Moi je suis content de faire un truc sales call et tout, moi je suis content. Ouais. But yeah, cost of acquisition is another cost that entrepreneurs don't Les temps. take into. Le temps, c'est de l'argent. Bien content de faire un premier podcast avec eux et tout. T'en prie, merci de nous avoir eu. It won't be better than that. You won't have any but. Ouais, tu fais ça reste même. Reste. Puis les stand-up l'aiment là. Ouais, bloque la Ça, pas. c'est Ouais, Everybody else is here. ouais, j'aurais pas fait d'autre là. Moi, je vais rester Nado, mon premier podcast et tout. Moi, je disais, si tu as envie en cours, mets deux commentaires, mais pas en cours. D'accord? Ça nous a vraiment envie de continuer. Moi, j'ai envie de shifter mon content maintenant. Plus toujours que Fabrice Fitness Boy. D'accord? Nous changer maintenant. Il une grosse, c'était. À cause j'adore ça. Please, you're the problem.